إخوة الإسلام معشر المؤمنين أيتها الأخوات الفاضلات نقف قليلا مع آية من كتاب الله عز وجل التي تعالج شيئا من الأخلاق الرذيلة وهي قوله تعالى وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter un instant avec vous aujourd'hui sur un verset qui met en valeur et qui pointe du doigt une des attitudes les plus viles et les plus détestables. Allah tabaraka wa ta'ala dit: celui qui invente des mensonges est voué à l'échec. Celui qui invente des mensonges, l'imposteur, celui qui fait preuve d'imposture dans son attitude, est voué à l'échec. Son attitude est vouée à l'échec et lui-même, ses actes sont voués à l'échec, mais aussi il en récoltera les fruits et le revers du bâton. وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي قضى حياته افتراء على الله وسحرته الذين هداهم الله. Ce verset وقد خاب من افترى conclut un passage du Coran dans lequel Allah nous raconte l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Pharaon, celui qui a passé sa vie tout entière à mentir. Et l'histoire donc de ces sorciers qui se sont repentis après que Allah les ait guidés. يقول الله تعالى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Allah dit, donc il nous raconte cette histoire et ce dialogue qu'il y a entre Moussa et Pharaon. Il dit: votre rendez-vous est fixé au jour de la fête, dit Moussa, que les gens y soient rassemblés dans la matinée. فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. Pharaon se retira alors, et après avoir mis au point ses artifices, il vint au rendez-vous. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Malheur à vous, leur dit Moussa alayhi salam, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges sur le compte de Dieu, sinon il vous anéantira, car l'imposteur est voué à l'échec. Car celui qui ment est voué à l'échec. والافتراء أيها الإخوة أيتها الأخوات يطلق على معان منها الكذب والشرك والظلم وقد جاء القرآن بهذه المعاني الثلاث وكلها تدور على الفساد والإفساد. L'invention dont parle Allah tabaraka wa ta'ala, dont parle ce verset, eh bien, cela englobe le mensonge, le polythéisme et toute injustice, quelle qu'elle soit. On retrouve ces trois sens dans le Coran et tous renvoient à la même idée, l'idée de corruption et de destruction. أولا أيها الإخوة الكذب والافتراء على الله إما بالقول عليه بغير علم بأي صورة من الصور. Premièrement, mentir à propos de Dieu, à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant à sa place sans connaissance. استمع لقول ربنا تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. Écoutez plutôt ce verset. Qui est plus injuste que celui qui ment à propos de Dieu ou qui dit telle chose m'a été révélée alors que rien ne lui a été révélé, ou qui affirme je suis capable de faire des révélations semblables à celles que Dieu a envoyées. وقد دل القرآن على أن القول على الله بغير علم هو أعظم المحرمات على الإطلاق. Comme nous le précise le Coran, parler à la place d'Allah sans connaissance est le plus grave de tous les péchés. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وآخر هذه المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit, en vérité mon Seigneur a interdit. Et ici, Allah va citer des choses qu'il a interdites. En vérité mon Seigneur a interdit, premièrement, les turpitudes, le vice, les mauvaises actions, les turpitudes flagrantes ou dissimulées. Ensuite, il nous dit de faire du mal et toute violence injustifiée. De même qu'il a interdit de lui prêter des associés qu'il n'a jamais accrédités, d'associer à Allah. Et il termine en disant et de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. وأنت إذا تأملت في هذا الأمر وجدت أن المشرك إنما أشرك لأنه قال على الله بغير علم. وهذه حقيقة المشرك أن يتصور الأمور بخلاف الواقع وبخلاف ما عليها حقيقة. هذا هو حال المشرك، يتصور الله بخلاف ما هو عليه، فيظن ظنا خاطئا أن الله هو غير الله، فيصرف العبادة لغيره. مثلا si tu réfléchis bien à cette question, tu verras qu'en fait le polythéiste n'a associé à Dieu que parce qu'il a inventé quelque chose à son propos. Il s'est imaginé quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité. Donc, s'il s'imagine que quelqu'un d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a les caractéristiques du divin, qu'il a les caractéristiques de la seigneurie, qu'il est capable de donner naissance, qu'il est capable de donner la mort, qu'il est capable de faire descendre la pluie, eh bien, certainement il s'orientera vers cette personne-là. Il s'orientera vers autre qu'Allah, dans ses invocations, dans son adoration, dans son amour et dans sa crainte. Donc, ce polythéisme part en fait du mensonge et d'une fausse perception des choses. ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال كما حكاه الله تعالى عن بعض أحبار بني إسرائيل. Idem pour celui qui autorise ce qui est interdit ou interdit ce qui est permis, comme l'avaient fait certains savants des Bani Israël. وكذا الذين يفتون بغير علم هم من جملة المفترين على الله سبحانه وتعالى. Rentre dans cette catégorie également tous ceux qui donnent leur avis sur une question juridique sans se baser sur une connaissance préalable. Donc on lui pose une question sur l'islam, on lui pose une question sur un jugement juridique, et sans aucune connaissance, il répond d'emblée. Ou il croit savoir, mais il ne base pas sa réponse sur quelque chose de solide. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ما هي النتيجة؟ لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Allah dit, ne dites pas au gré de vos caprices, au gré de vos envies, selon ce qui vous chante et ce qui vous plaît. Ceci est licite et ceci est illicite, en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, celui et ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur, ni ici-bas ni dans l'au-delà. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام. Ibn Wahb raconte qu'il a entendu l'imam Malik dire « Je ne connais personne de ceux qui nous ont précédés, ni même de ceux que j'ai moi-même rencontrés, qui sont des exemples pour nous, qui disaient d'une chose, c'est halal ou c'est haram. وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا.
Aucun d'entre eux n'osait dire cela. Ils se contentaient de dire « nous préférons éviter de le faire ». Ceci nous paraît être une bonne chose. Ou encore « il faut faire de telle manière et il est préférable de ne pas faire ainsi ». Donc ils évitaient par crainte de rentrer dans un abus et de parler sans connaissance sur la religion, de dire ceci est halal, ceci est haram, comme ça d'emblée. Non, ils prenaient des précautions. Ils avaient peur de parler à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas comme nous qui avons lu 2-3 livres et on commence halal, haram, halal, haram, halal, haram. Et ça ne s'arrête jamais. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tu n'as pas fini de poser la question, on t'a déjà répondu. Là, فعلى من لم يكن عنده علم فيما يتكلم به أن يمسك لسانه ويقبض مقوله. Ainsi, celui qui ne sait pas de quoi il parle, qui n'a pas de connaissance sur le sujet, eh bien qu'il se taise, il sera tranquille. Lui-même, il sera tranquille et il laissera tranquille les autres. وعلى من تصدر لإفتاء الناس أن يتمثل هدي السلف في هذا الباب فإنه خير مقالا وأحسن تأويلا. Quant à celui qui donne son avis sur une question juridique, qu'il suive l'exemple de ceux qui nous ont précédés, qu'il suive l'exemple des anciens à ce niveau-là, c'est une meilleure approche, plus sûre et plus profitable. ومن صور تطبيقات هذه الآية ثانيا وقد خاب من افترى ما يفعله بعض الوضاعين للحديث في قديم الزمان وحديثه الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويفترون عليه. Ce verset que nous avons cité au début concerne également ceux qui, depuis la nuit des temps, inventent des choses sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui attribuant notamment des paroles qu'il n'a jamais dites. إما لغرض هو بزعمهم حسن كالترغيب والترهيب أو لأغراض سياسية أو مذهبية أو تجارية كما وقع ذلك وللأسف منذ أزمنة متطاولة وأيام غابرة. Soit dans un but qu'il pense être noble, donc il invente des hadiths ou propage des paroles mensongères sur le compte du prophète alayhi salatu wassalam, sans avoir vérifié le contenu, sans avoir vérifié l'authenticité de ces paroles, il attribue des choses à notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, et il pense en cela faire le bien. Il pense encourager à faire le bien et à délaisser le mal, ou bien parfois à des fins personnelles, à des fins politiques, sectaires ou commerciales, etc. وليعلم كل من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جملة المفترين فلن يفلح سعيه بل هو خاسر وخائب كما قال ربنا وقد خاب من افترى. Que toute personne qui invente les hadiths, qui invente des paroles ou qui propage des paroles mensongères sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'elle fait partie des imposteurs dont les actions sont vouées à l'échec. ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواجا في هذا العصر بواسطة الإنترنت ورسائل الجوال القصيرة. فليتق العبد ربه ولا ينشرن شيئا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت من صحته عنه. Malheureusement, ce genre de hadith et de description et d'actes se propage à toute vitesse grâce à Internet et au SMS. Nous devons donc être prudents et ne pas transférer n'importe quoi avant de s'assurer que ce que l'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est avéré et authentifié, pour ne pas rentrer dans cette catégorie de gens dont Allah dit وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى, celui qui ment, eh bien qu'il sache que ses actes ne lui profiteront jamais et qu'il fera partie
des imposteurs et que ces actes et ces actions seront voués à l'échec. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الإخوة يدخل في معنى هذه الآية ما يقع وللأسف الشديد من ظلم وبغي بين بعض الناس. L'injustice et le mal que l'on fait aux autres qui découlent de nos mensonges, qu'il s'agisse des mensonges sur le compte d'Allah, de son prophète ou même des affaires de ce bas monde, est également vouée à l'échec et ne profitera jamais. Pire, elle se retournera contre nous. Toute forme d'injustice qui est liée à un mensonge ou non se retournera contre nous. وَلَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ خُسْرَانًا مُبِينًا فِي الدُّنْيَا وَشَقَوْا قَبْلَ الْآخِرَةِ بسبب افترائهم وظلمهم لغيرهم وكانت عاقبة كذبهم خسرانا. Nombreux sont ceux qui ont connu l'échec et vécu la misère, déjà sur terre avant même l'au-delà, parce qu'ils avaient été injustes et fait du mal aux autres. En vérité, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils ont récolté les fruits de leurs mensonges avant l'heure. وأختم بقصة لعلها تكون لنا موعظة وعبرة. Je terminerai avec cette histoire en espérant qu'elle sera un moyen pour nous de nous faire comprendre certaines choses et de nous faire prendre conscience du danger que cela implique. هذه القصة يرويها شخص اسمه حمد. Un dénommé Hamad raconte son histoire. يقول عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين. Alors que j'étais au lycée, nous dit-il, je me suis sévèrement accroché avec un de mes camarades qui faisait partie des élèves brillants. فقررت بعد تلك المشاجرة أن أدمر مستقبله. Après cette querelle et cette bagarre avec lui, je me suis mis en tête de détruire son avenir. فحضرت ذات يوم مبكرا إلى المدرسة ومعي مجموعة من سجائر الحشيش التي كنا نتعاطاها ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب. Un jour, je vins à l'école un peu plus tôt avec du shit sur moi, des joints que nous fumions avec mes amis pour en mettre dans son sac. ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات. Je demandai ensuite à l'un de mes amis de prévenir la police que quelqu'un à l'école vendait de la drogue. وبالفعل تمت الخطة بنجاح وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. Notre plan fut une réussite et c'est nous qui avions témoigné contre lui. يقول حمد هذا ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي. Hamad dit, depuis ce jour, je n'ai cessé de payer le prix de cette injustice dont j'avais été seul responsable. فقبل سنتين يقول تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمنى. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture à la suite duquel j'ai perdu ma main droite. وقد ذهبت للطالب في منزله أطلب منه السماح ولكنه رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربي حتى صار شخصا منبوذا من الجميع. Je suis allé m'excuser auprès de cet élève qui a refusé de me pardonner car j'avais été la cause de son malheur. En effet, il a perdu toute crédibilité auprès de ses proches et a été rejeté par tout le monde. وأخبرني بأنه يدعو علي كل ليلة لأنه خسر كل شيء بسبب تلك الفضيحة ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب الله دعوته. Donc il raconte et il dit, il invoque contre moi toutes les nuits depuis cette histoire, car il sait que rien n'empêche l'invocation de celui qui a été lésé d'arriver à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en effet, Allah a exaucé ses invocations. فها أنا بالإضافة إلى يدي المفقودة
أصبحت مقعدا على كرسي متحرك نتيجة حادث آخر. Voici que maintenant, en plus d'avoir perdu l'usage de ma main droite, je me retrouve assis sur un fauteuil roulant après un second accident. ومع أني أعيش حياة تعيسة فإني أخاف من الموت لأني أخشى عقوبة رب العباد. En outre les difficultés de mon quotidien, j'ai peur de la mort, car je ne sais pas quel châtiment m'attend dans l'au-delà. Je ne sais quel châtiment me réserve Allah tabaraka wa ta'ala rabbul ibad. وقد خاب من افترى بالفعل وقد خاب من افترى على الله وقد خاب من افترى على رسول الله وقد خاب من افترى على عباد الله وقد خاب من افترى. Celui qui invente des mensonges est donc voué à l'échec, et son mensonge se retournera tôt ou tard contre lui, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.